La santé, c'est important, surtout quand on est diabétique. Afin de la préserver, des visites régulières chez le médecin sont recommandées pour suivre l'évolution du diabète, évaluer l'efficacité et la bonne tolérance des traitements, apprendre à gérer la maladie au quotidien, contrôler le bon développement de votre enfant, si c'est lui qui vit avec un diabète, garder une bonne santé. Il est tout d'abord important de voir régulièrement son médecin traitant au moins tous les 3 mois. Son rôle est de vous accompagner en tissant une relation bénéfique, durable et dépister d'éventuelles complications. De façon générale, ces visites et échanges permettent de mieux comprendre votre diabète, répondre à vos interrogations, vos craintes, mesurer votre poids et votre indice de masse corporelle, IMC, vérifier votre tension artérielle, vérifier si vos vaccins sont à jour et de les actualiser, le cas échéant. Il pourra vous prescrire des examens importants. Dosage de l'hémoglobine glyquée, HbA1c, au moins 2 fois par an, analyse de sang. Bilan rénal, au moins 1 fois par an, analyse de sang et d'urine. Bilan lipidique, au moins 1 fois par an, analyse de sang. Mais aussi examinez vos pieds, au moins 1 fois par an, et vous réorienter vers des spécialistes si nécessaire. En plus de votre médecin traitant, il est aussi important de consulter le diabétologue en fonction de votre type de diabète, diabète de type 1 ou diabète de type 2, de votre équilibre glycémique, de vos traitements, injectables ou non, et selon si vous avez des complications ou pas. Un dentiste, 1 fois par an pour une bonne hygiène des dents et des gencives. Un cardiologue, 1 fois par an, afin qu'il regarde votre électrocardiogramme et qu'il puisse prendre soin de votre cœur. Un ophtalmologue, 1 fois par an, pour vérifier votre vue et effectuer un fond de l'œil. Bien entendu, le suivi est différent pour chacun et vous pourrez également, en fonction de votre situation, être orienté vers le podologue, si besoin pour le traitement des pieds, un nutritionniste ou un diététicien pour vous aider à adapter votre alimentation, un professionnel d'activité physique adaptée, APA, pour sortir de la sédentarité, un psychologue, afin de vous accompagner dans votre maladie. Ces différents rendez-vous ne sont pas forcément remboursés intégralement. Pour cela, le dispositif appelé Affection longue durée, ALD, permet la prise en charge à 100% de pathologies comme le diabète, qui nécessitent un traitement prolongé et coûteux. Votre médecin ou l'assurance maladie pourra vous renseigner. De plus, lors de la prise de rendez-vous avec un médecin, il est important de regarder le tarif de la consultation. Il peut varier en fonction de s'il est conventionné ou non, secteur 1 ou 2. Dans le premier cas, votre médecin applique les tarifs fixés par la Convention nationale et ne pratique pas de dépassement d'honoraires. Et dans le second cas, il peut pratiquer des dépassements d'honoraires. Pensez à contacter également votre mutuelle. En fonction des garanties incluses dans votre contrat, elle pourra procéder à un remboursement intégral ou partiel. En fonction de vos revenus, il est aussi possible de bénéficier du droit à la protection complémentaire de santé solidaire, ce qui permet de ne pas avancer les frais. L'annuaire de l'assurance maladie vous aidera à trouver le professionnel de santé ou l'établissement de soins le plus proche de chez vous et vous donnera des informations sur les tarifs des consultations. Conventionnement secteur 1 ou 2. Vous pouvez aussi visiter les sites des hôpitaux et cliniques par spécialité avant de faire votre choix. Ne négligez pas la piste des centres de santé municipaux et des maisons de santé pluriprofessionnelles. Renseignez-vous auprès de votre mairie. De plus, des applications numériques vous permettent aussi de trouver des médecins et prendre des rendez-vous directement en 2-3 clics. Vous pouvez joindre la Fédération française des diabétiques au 01 40 09 24 25. Retrouvez d'autres informations sur notre site www.fédérationdesdiabétiques.org.